Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la ronde 6 de l'Open de Lyon au Lyon Olympique Échec. Joue Maël Mendoza, un 1950, donc un jeune dangereux mais qui est normalement largement à ma portée. J'ai les noirs. J'avais plusieurs choix d'ouverture et je fais le choix de l'espagnol. Il me joue E4, je joue E5, cavalier F3, cavalier C6. Et j'avais vu qu'il jouait l'espagnol et fou C4. Donc ici, sur fou C4, je voulais jouer cavalier F6. Et j'avais vu qu'il jouait cavalier G5. Donc j'avais une sous-ligne qui était D5, puis on prend et B5. Donc c'est une sous-ligne où il faut savoir qu'il faut jouer fou F1. Donc bon, il y a des complications parce que sur fou prend B5, il y a juste dame prend, il me laisse le pion, le fou, je vais jouer le fou là, grand roc. Et c'est très dur, vous pouvez aller le checker, c'est vraiment une bonne ouverture. Donc voilà, c'est cadeau, sauf qu'il me joue fou B5. Je joue A6, le grand coup c'est fou A4, et justement je m'étais préparé sur fou prend C6, puis on prend. Et ici il me joue KSC3, en sachant que le grand coup c'est petit roc, j'avais surtout révisé petit roc, mais ok, KSC3 j'avais aussi révisé, F6 et un plan qui peut se jouer parce qu'après sur D4 pion prend, dame prend, dame prend, bon c'est juste une partie on va dire. Fou D7, moi j'ai grand roc C5 et cavalier E7. Mais ça ok, je trouvais que c'était globalement égal et j'avais pas forcément envie de jouer ça contre un plus faible. Ce qui pour moi, après la partie, j'aurais juste dû jouer ça. Et je décide de jouer fou C5, une ligne qui est conseillée par Alpha 0. Donc bon, il pousse plus loin que la ligne que moi, forcément. Mais c'est une ligne qui a comme idée de donner le pion. Fou prend échec, roi prend, dame échec. Voilà, et tout ça, c'est forcé. On prend le cavalier en E5. Et l'idée, ça va être de jouer E6, fou E7, cavalier E7, grand roc. Sauf que moi, j'avais juste regardé D3 comme coup. Ou dame E2, ou D4. Pourquoi D4, c'est pas bon? Il y aurait dame E7 et il y avait des idées de F5 ou cavalier F6 fou F5 avec des C5 qui peuvent embêter le centre et je vais vite faire grand roc et tour E8. Et là, on voit que en fait, les deux pions vont être très faibles très rapidement, donc c'est pas une super bonne idée pour lui de jouer D4 ici, ça serait juste mauvais. Et il me joue dame F3. Et ici, encore une fois, en fait, le problème dans ce tournoi, c'est que je joue les coups. En fait, je joue bien, sauf les coups que je joue tempo. Genre, en fait, il y a des coups où je suis sûr de moi, je joue tempo, et à chaque fois, c'est une mauvaise décision. Donc pour les prochains tournois, il faudrait que je joue plus, comment dire, plus posément sur tous les coups. Là, je joue tempo cavalier F6, et c'est déjà mauvais parce qu'en fait, ici, il y a D3, et on voit déjà qu'il y a un problème du côté des noirs. Il menace fou F4 pour menacer le pion, et faire dame G3 pour menacer le pion en G7. Donc, je joue fou E6 parce que ça tient sur un fil. Fou dame A5 et sur dame G3, grand roc. Dame prend G2 et là il y aurait juste cavalier G4 et je vais enfermer la dame encore une fois avec plutôt tour G8. Mais bon, donc voilà. C'est un bel enfermement de dame, je trouve. Il me joue A3 pour chasser ma dame car elle a plus beaucoup de cases. Pendant la partie, je pensais à fou H6. Je savais pas si c'était bon, mais en fait ici il y avait juste cavalier prend E4. Et ça va sur fou prend G7, tour G8. Et je garde le fou, dame prend, tour prend. Et là, je serais juste mieux. Mais en fait, c'est une idée que j'avais vue dans la partie de Firouzja contre, contre son rush pour aller au candidat. Vous pouvez aller checker, je crois que c'était contre Tchekachev ou quelque chose comme ça. Mais donc voilà, je m'étais dit ça et j'avais vu cette idée-là grâce à cette partie que j'avais regardée sur la chaîne de Kevin, Bordy Blitzstream. Donc à 3, grand rock. Et ici, il me joue B4 et je suis contraint d'échanger les dames. Fou E3. Et ici, je ne suis pas bien du tout. Parce que la full couleur opposée. Donc ça veut dire que pour gagner, ça va être chaud pour moi. Parce que toutes les finales sont quasiment nulles en full couleur opposée sans les dames. En plus, il y a un centre solide. J'ai des pions doublés. Donc c'est pas bien du tout. Je décide de casser son centre. Donc je pense un des seuls coups pour comment dire, essayer de poser des problèmes au blanc. Il me prend, il fait roi D2. Ou G6. À noter que là, il peut pas faire grand roc, par exemple. Parce qu'il a bougé son roi en début de partie. Ou petit roc. Fou G6. Donc pourquoi fou G6? Parce qu'en fait, ici, mon fou, il bloque. En fait, j'ai pas envie qu'il gagne un temps.
avec tour F1 et que ça me pose des problèmes par la suite. Donc c'était plus d'un point de vue préventif. Et aussi, bah, j'ai pas envie de me prendre un G4 à un moment, suivi de tour G1, qui prend pion B7. Enfin voilà, c'était juste pour prévoir des éventuels problèmes. Tour G1. Et ici, je joue tour F8. J'avais envie de jouer H6 dans la partie pour jouer cavalier F6. Mais, bah, parce que, attends, je vais reprendre du début. Que sur cavalier F6, le problème, c'est qu'il y a fou G5 et bah, je suis pas bien du tout. Parce que sur tour F8, ils vont juste prendre. Et là, le cavalier aura toutes ses cases. Il ira en F4 où il pourra pas se faire déloger. Même il peut doubler avec tour F4, tour F1. Enfin, ça va juste pas, en fait. Donc, et H6, le problème, c'est que tour F3, j'aimais pas. Parce qu'il y a des G4 qui peuvent arriver, des tours G3. Enfin, il va doubler. Enfin, juste, je suis moins bien. Donc, ici, je joue tour F8, tour du coup, tour F1 d'abord. H6, car en effet, ici, il n'y a plus de tour F3, car tour prend F3. Et là, c'est moi plutôt qui joue, je vais jouer fou F5, enfin, voilà, pour F8 même, pour jouer sur le pion. Je joue H6, il me joue G4, cavalier F6, et là, il y a une suite que, du coup, j'avais calculée pour mettre un peu le bazar sur la position. C'est, je pense qu'il allait jouer d'ailleurs, c'était fou C5, avec idée de jouer fou E7 fourchette. Et menacer le cavalier. Donc je joue tour E8 pour jouer pour activité. Bon, tour F7, c'était aussi un coup tout à fait potable. C'est sans doute meilleur. Mais après tour E8, fou prend F6, tour prend E1, tour roi prend E1. Et j'ai prend F6. Je ne mets pas cette position car ici, il va aller sur la case en F4 pour être indélogeable avec le cavalier. Et il va juste monter son roi. Il va menacer le pion en F5. Enfin, j'aimais pas du tout cette position. Tour F8. Et là, moi, j'avais calculé cette variante avec tour D4. En fait, si ici, il reprend le pion, je le fais tour prend pion, et ici, je serais même, enfin, ok, l'ordi, il aime pas trop, mais si je pensais même être un peu mieux, parce que j'allais faire roi D7, roi E7, j'ai poussé le pion, j'ai le fou, enfin, voilà. Pour moi, c'était une ligne tout à fait bah, possible, et je pouvais même jouer peut-être un petit avantage, ce qui, bah, pendant la partie, n'a pas été le cas. H3, et là, je joue fou prend D3. Donc, pourquoi fou prend D3? L'idée est toute simple, c'est de donner le fou contre un maximum de pions pour pouvoir essayer d'ensuite la gagner. L'ordi, il est pas trop fan, mais d'un point de vue humain, c'était bah, plutôt compliqué. Du coup, pion prend, tour prend. À savoir que sur tour prend, je reprends le pion et c'est chaud. Je suis un peu moins bien, mais en fait, juste, je voulais pas faire nul. Et normalement, je suis plus fort. Là, il avait une position simple qui, enfin, où il avait juste à prendre la nulle. Moi, je voulais une position compliquée où il fallait qu'il se batte pour essayer de gagner. Comme ça, il peut faire des erreurs. Donc, même si je savais que le coup était mauvais en soi, je voulais le pousser à l'erreur. Donc, voilà. Et là, le meilleur cours était cavalier D1, tour prend A3, tour prend F3, tour prend H3. Et ici, bon, l'ordi dit cavalier H2. J'aurais joué sans doute tour H2 et j'aurais poussé les pions. Moi, je pensais que ça tenait. Bon, l'ordi dit que pas du tout, mais c'est l'ordi. Ici, j'ai même sans doute pensé à tour B3. Même, je pense que c'est plutôt ce que j'avais pensé. Tour prend pion. Et ici, bah, il y a un 4 contre 0 contre un 1 contre 0. Et je pensais que ça pouvait être compliqué. Bon, l'ordi dit que non, mais voilà. Donc il me joue KB1 et je prends tout ici et il échange tout. Et ici, bah, c'est nul. Car en effet, si j'arrive à échanger mes 4 pions contre ces 2 pions, c'est nul parce que les finales tour cavalier contre tour, bah, c'est juste égal. Si vous voulez une vidéo pour expliquer enfin, comment faire nul tour cavalier contre tour, la défense, bah, mettez juste un petit commentaire et je ferai une vidéo. Donc B prend C5, tour prend. Et si ici, j'ai même refusé la nulle. J'ai essayé de la jouer un petit peu, mais bon. Après A4, il allait changer le pion. Enfin, ok. J'ai pas forcé plus. Euh, ça- C'était une partie du matin d'une journée double ronde. Fallait que je me repose. Donc voilà. Donc pour conclure, euh, ma partie, je suis pas très content de ma partie. Surtout le choix de l'ouverture était très mauvais. Je fais un choix d'ouverture qui donne l'égalité, qui donne pas vraiment de jeu d'un côté ou de l'autre, sans déséquilibre. Et en plus de ça, une fois que j'ai joué ça, je tempo les coups, en étant confiant, en croyant que c'est mon répertoire, enfin, en croyant que c'est ce que j'ai vu le matin, alors que pas du tout, je me retrouve juste moins bien et je donne la nulle contre un 1950. C'est donné en fait. Il n'a pas fait grand-chose de la partie. Il a juste attendu. Dès que je donnais une chance de gagner,
Mais pour complexifier la position, il l'a pas pris. Il voulait juste une position simple pour pas prendre de risques. Donc voilà. Donc pour une prochaine fois, bah juste jouer son répertoire et je suis juste beaucoup plus fort normalement. Donc ça devrait pas poser de soucis.